Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour à tous! Aujourd'hui à l'émission, c'est le spécial moto. On va parler de technique, de nouveautés, puis je vais faire des essais. On regarde ça. Mon ami Jean Paré de Motojournal est allé rencontrer les gens de chez Yamaha pour parler de toutes les nouveautés 2019. Puis là, on a un avant-goût. On regarde ça. Oui, mais salut François. Écoute, Yamaha cette année, 2019, au niveau des nouveautés, j'ai devant moi ici le fameux Niken GT qu'on entend parler déjà depuis un an. Tu peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste cette moto-là assez spéciale? Et voilà, bien, comme tu le dis, c'est une motocyclette, pure et simple. Ça se comporte comme une motocyclette et si on la retient pas, elle va tomber. Elle ne se tient pas toute seule. OK, c'est pas comme un trois roues traditionnel, là. Non, c'est Faut vraiment... mettre les pieds à terre. Absolument. C'est vraiment une motocyclette. Donc, lorsqu'on arrête, il faut mettre les pieds à terre pour la retenir. Absolument. L'avantage, c'est on va augmenter l'adhérence parce qu'on a deux pneus avant. Oui, c'est ça, exact. Pour les deux roues restent parallèles lorsqu'on tourne et ça permet justement d'avoir une meilleure traction en tout temps. On vise principalement les motocyclistes expérimentés. Oui, c'est ça. Ça fait un débutant. Bon, le débutant, ça va se faire pareil. Mais le motocycliste expérimenté va beaucoup plus apprécier le Niken GT parce qu'on a une meilleure adhérence dans les courbes, donc il va pouvoir avoir une conduite plus dynamique. OK, sans avoir à moins ralentir dans les courbes. OK, fait que quand je vais attaquer ma courbe, il devrait m'en donner plus, compte tenu avec ces deux roues et la suspension particulière que tu as en avant, double. Oui, une suspension complètement indépendante d'une roue à l'autre. On peut facilement maîtriser plus le véhicule. La maîtrise, la stabilité du véhicule est augmentée parce qu'on a deux roues. Donc, s'il y en a une qui tombe dans un trou, bien, l'autre va rester sur un bon pavé, autrement dit. Donc, dans l'ensemble, c'est une moto beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à maîtriser, surtout dans les courbes. Et ça penche comme une moto régulière, jusqu'à 45 degrés. On a le contre-braquage fonctionne exactement comme une moto. Fait que tu t'assois dessus, regarde là, en t'assoyant dessus, tu vois pas qu'il y a deux roues. Puis lorsque tu commences à rouler avec la moto, tu oublies que c'est un deux roues parce que le comportement est identique comme une moto régulière. Le comportement au niveau zone urbaine, exemple, les basses vitesses, bon, en ville, le comportement, est-ce que ça va assez bien ou... Oui, c'est toujours aussi agile qu'une moto régulière. Okay. C'est comme je te dis, vraiment, lorsqu'on commence à rouler avec, on oublie qu'il y a un deux roues à l'avant. Fait que on sent pas que c'est plus lourd, on sent pas qu'il y a deux roues comme telles. Ça se conduit comme une moto régulière. Et l'avantage, parce que sur une moto régulière, les deux roues en ligne droite, ça va bien. Les deux roues sont vraiment dans le même trajectoire. Lorsqu'on prend une courbe, la roue avant, elle va se décaler de la roue arrière. Elle cherche toujours un peu à ça. Puis elle va, pour tourner, elle va déraper sensiblement un petit peu tout le temps. Parce qu'avec ce concept-ci, les deux roues restent dans la même trajectoire que la roue arrière, donc les roues ont moins tendance à déraper dans les courbes comme une moto régulière. Tu as meilleure stabilité. Meilleure adhérence, exactement. Donc, meilleure maîtrise du véhicule en tout temps. C'est vraiment remarquable. J'ai bien hâte d'essayer ça, mais je vois aussi que des possibilités d'options, tu sais, comme plus de tourisme. Bien, c'est le Niken GT pour grand touring. Okay. Elle vient avec les équipements, des sacoches qui sont flexibles ici. Vous avez les modes de traction dessus. Vous avez le freinage unifié, frein ABS, le cruise control, poignée chauffante. Poignée chauffante, là. Absolument. Puis en termes de performance, c'est le moteur du MT-09, donc le 3 cylindres, 147 cc. Ils ont ajouté du couple sur le moteur pour, justement, la suspension est un peu plus lourde avant.
Ils ont rajouté du couple, mais ils ont aussi rajouté du poids sur le vilebrequin pour assurer qu'elle puisse conserver son air d'aller réellement. Parmi tes nouveautés encore 2019, modèle super intéressant que j'ai roulé l'an passé, qui revient cette année, la Tracer GT, Vincent. Peux-tu nous parler un peu de ce qui a été modifié cette année? Je vais parler d'un élément très important là, sur tous les véhicules tout-terrain, le treuil. Est-ce que c'est vraiment un élément optionnel chez CF Moto? Écoute, d'abord d'un, c'est un élément de sécurité. Ben oui. Quand on parle de sécurité, chez nous, c'est pas optionnel. Celui-ci, par exemple, a un treuil de 3500 livres. Il y a plein de situations pour lesquelles tu peux avoir besoin d'un treuil. Entre autres, en sentier, t'es pris, il est tard, tu peux te déprendre avec ça. Tu peux le faire seul ou tu as besoin d'être deux personnes? Nous autres, ici, chez CF Moto, on a un câble et on peut contrôler notre treuil à distance, voir la situation, voir où on est rendu, éviter des bris aussi, parce qu'une roue peut être bloquée, puis on le voit pas quand on est assis dans le véhicule. À l'extérieur, avec notre manette, on voit, donc on peut éviter des bris. OK. Ça, c'est plugué dans le fond à l'intérieur? À l'intérieur du véhicule, et j'ai le contrôle là, sur une dizaine de pieds. Puis Cynthia, pas pire notre train! Ouais, c'est solide, en tout cas, j'espère. Bon, ben moi, j'ai faim. Fait que, à tantôt. Chris, laisse-moi pas comme ça, là. Chris? Chris? Salut Dave, aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de Silencieux. OK. C'est la nouvelle série de Two Brothers, compagnie américaine renommée dans le motosport, surtout dans une course de moto. Aux États-Unis, on en entend souvent parler, oui. Justement, c'est une compagnie qui vient de la Californie. Puis ils sont fiers de le fait que tous les silencieux, tous les exhausts qu'ils font, c'est fait à la main. Oh, OK. C'est vraiment handcrafted, ils disent. Et puis, ils ont sorti cette année la nouvelle série Storm. OK. Puis dans la famille Storm, on a toutes les tempêtes. Oh, c'est fun, ça. Donc, on commence avec le Hurricane qui est en haut ici. On a un Cyclone qui est la deuxième. Puis celui-là en bas en fibre de carbone, c'est le Typhoon. Oh, OK. Il le divise en genres de famille. Puis chacun, il a son élément de prix, son technicité. Une chose est importante de savoir avec Two Brothers, toutes les pièces à l'intérieur sont remplaçables. Tout le packing qu'on appelle ou l'isolant, tu peux l'avoir aussi, c'est disponible comme accessoire de rechange. Et tout simplement, quelqu'un qui achète un Two Brothers, il achète de la qualité. OK. C'est vraiment un côté pour aller chercher le son ou la performance ou c'est vraiment un côté look? Ça va être plus léger, fait que côté OK. performance. Côté son, oui, il va y avoir un meilleur son ou un petit peu plus de son. OK. Et puis bien sûr, esthétique, c'est Ouais. beaucoup plus beau. En effet, c'est vraiment un beau look, là. Puis tu peux choisir la finition que tu aimes aussi. Gros merci, Dave. Puis je pense que je vais peut-être faire des modifications sur ma moto. Essaye ça, tu vas l'aimer. Tu m'as donné le goût. Pour vous à la maison, restez là. On est de retour dans un instant. Toujours parlant de nouveauté 2019 chez Yamaha, je sais qu'il y a eu des changements aussi au niveau de la R3. Tu pourrais-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont modifié cette année? Qu'est-ce qu'ils ont amélioré, en fait? Pour vraiment changer le style de la moto comme tel, ils ont donné un style un peu plus moto de course, comme la série R6 ou R1. OK. Donc, c'est surtout le carénage qui ont changé. Ils ont mis des lumières LED dessus. OK. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment plus moderne. Le style a changé énormément. Ils ont mis une fausse entrée d'air en avant. Donc, il y a un style beaucoup plus racing, de course, autrement dit. Ils ont changé aussi le cadran. Ouais, j'ai vu que l'écran a changé. Numérique au lieu d'être analogue. Donc, c'est vraiment avantageux. Mais au niveau performance, est-ce qu'il y a eu des modifications ou on parle vraiment juste au niveau de l'apparence comme telle? C'est plus... Ben, c'est un moteur. Il n'y a pas eu de changement au niveau mécanique ou admission comme tel. C'est vraiment là, le moteur, c'est un 320 cc.
Puis il offre de très, très bonnes performances. Même ceux qui ont fait de la course, et le R3 a été souvent en avant sur la compétition dans la même catégorie. Souvent, ils ont des moteurs de plus grande cylindrée, mais le R3 est quand même assez puissant. Donc, la technologie de la mécanique est vraiment là pour permettre une bonne puissance. C'est vraiment une belle moto, très polyvalente, qui va aussi bien sur les autoroutes que les routes en ville, par exemple. C'est parfait aussi pour quelqu'un qui débute, en fait. Un petit modèle comme ça. Oui, absolument. C'est pour les débutants, puis les moins débutants aussi. Des personnes comme nous, moi, j'ai vraiment eu du plaisir à rouler avec le R3. Ça fait vraiment une moto de tous les jours pour se rendre au travail ou pour s'amuser, vraiment, une petite balade de dimanche. C'est vraiment très agréable, c'est très maniable. Ça a un gabarit d'une moto complète. C'est pas une moto rapetissée comme on voit pour un débutant. Ça a vraiment un gabarit d'une moto complète. Oui, puis j'ai roulé avec l'année passée, effectivement. C'est une moto le fun à conduire. Parmi tes nouveautés encore 2019, un modèle super intéressant que j'ai roulé l'an passé, qui revient cette année, la Tracer GT, Nassan. Peux-tu nous parler un peu de ce qui a été modifié cette année? Bien, dans le fond, l'année passée, nous avions la Tracer 900, qui n'était pas le Grand Touring. À l'automne, on a introduit le Tracer GT pour Grand Touring. Donc, on vient de rajouter des sacoches dessus qui viennent standard, équipement d'origine. Puis, on a rajouté aussi le Quick Shift pour la transmission, donc plus facile à changer les vitesses. Ensuite de ça, ils ont rajouté beaucoup plus de contrôle, par exemple les poignées chauffantes, le cruise control. C'est beaucoup plus d'options intéressantes quand même qui offrent un avantage certain là, pour le traceur. Okay. Tu as toujours le pare-brise qui est ajustable. Ajustable, absolument, manuel. Mode de conduite là-dessus? Oui, différents modes? 3 modes de conduite, 3 modes de traction, 2 modes de conduite aussi pour la performance du moteur. Donc, on peut changer la performance du moteur en mode touring ou en mode sport. Et le 3 modes pour le patinage, la traction. On peut éliminer le patinage. On peut, en deuxième mode, permettre un certain patinage ou complètement éliminer le mode de traction, le désengager, désactiver. Et à ce moment-là, c'est à vos risques et périls. Ah oui, c'est ça. Tu es responsable maintenant. Plus d'aide à la conduite, c'est toi qui conduis. Exactement. Écoute, merci François. Toujours intéressant, encore une fois, les nouveautés chez Yamaha. On voit que vous travaillez tout le temps, d'année en année, nouveaux produits, nouvelles technologies. C'est super le fun. Puis écoute, on s'en voit cet été, ces routes. Avec plaisir. Merci. C'était vraiment la première fois que je conduisais une Ducati. J'ai trouvé que le son du moteur était vraiment spécial. C'est pas comparable à une autre marque. Il n'y a rien qui sonne comme Ducati, ça, t'as raison. Aujourd'hui, je me suis habillée en conséquence. Je reçois Dave Oakley. Ouais, toi aussi, t'es habillée! Hein? Tu veux? Fait que là, parle-moi, dans le fond, ça, c'est toute la nouvelle tendance pour 2019? Exactement, c'est tous les nouveaux coloriers. Ici, ça, c'est la 450. OK. 450 Vintage, ventilé. Fait que, comme tu peux voir, complètement en mèche. Il est tout en Très string. aéré. OK. Le pantalon du 450, ben, c'est un petit peu une coche en haut de tous les autres modèles. Plusieurs fixations pour ajuster la taille. C'est une nouvelle châssis que Scott ils ont redessiné. OK. On peut voir en arrière, c'est comme une genre de ceinture qui cache un panneau qui est élastique. Grande OK. mobilité. Fait que ça, c'est la 450. Dans la gamme 350, on a le race, on a le C'est track, quoi, c'est-tu puis on un a le modèle dirt. comme football ou... C'est un peu rétro. OK. Ils ont apporté l'ancien logo de Scott, un peu l'inspiration de la légende de Scott Oui, dans ça le fait temps. combien de temps, Scott? Depuis 1958, puis OK. justement, cette année, ben, c'est leur 60e anniversaire. Oh, OK. Dans le 450, c'est celui-là que je te mentionnais tantôt, c'est le chandail qui n'est pas ventilé. Ça, OK. c'est le chandail ordinaire, mais le pantalon, c'est exactement la même fabrication que l'autre ventilé. Fait que c'est vraiment le chandail. C'est juste le qui va- chandail OK. qui change. Ouais. Puis ça, c'est tout nouveau cette année. On voit que ça, c'est la gamme Enduro. C'est comme une moitié des deux, là. T'as le ventilé sur le côté, puis... Oui, en fait, c'est fabriqué exactement comme l'ancien 450 avec des panneaux ventilés à l'intérieur, puis le devant qui est fait avec l'ICRA autour du
colle, comme ça, tu n'as pas des irritations, c'est très confort. OK. Le pantalon, elle est faite extrêmement robuste. OK. Fait que c'est un pantalon qui est fait un peu plus différent que les technologies de motocross. En enduro, on est porté plutôt à rider dans des conditions vraiment mauvaises, puis ouais. sablonneuses avec la boue. Fait qu'ils ont tout renforcé l'arrière avec un forte polyamide pour la selle. Comme ça, tu ne passeras pas à travers de la matériel. L'arrière encore en élastique, donne une grande mobilité. Puis les genoux, ils ont un panneau qui est en tissu, c'est pas du cuir, puis elle est résistante aux chaleurs. Dernièrement, Ça sert j'ai à la quoi, ça? 350 ADV. Ça, c'est vraiment pour notre clientèle qui va rouler enduro ou même double usage. OK. Quelqu'un qui va faire de la route sur un KLR 650 ou un DR 400. Il va vouloir avoir le pantalon qui va par-dessus les bottes. C'est un peu moins d'inspiration de motocross. Mais sauf que c'est un manteau qui est extrêmement versatile. Les manches, ils s'enlèvent. Il y a des panneaux contrôlables de ventilation. Dave, on voit vraiment qu'il y en a pour tous les styles. Cette année, la gamme est vraiment complète. Un gros merci. Puis là, il faudrait se rappeler pour aller rider ensemble. On va se pogner avant la fin de la saison. Ouais, ça serait le fun. Pour vous à la maison, restez là. Je reçois d'autres invités après la pause. Aujourd'hui, j'ai décidé d'emmener Zone VL en Italie. Ben non, on est au Canada et je suis accompagnée de mon ami Jean Paré. Aujourd'hui, on parle de la belle Ducati. Belle Ducati, une Monster 200S 2018 que tu as eu la chance d'essayer. C'était vraiment la première fois que je conduisais une Ducati. J'ai trouvé que le son du moteur était vraiment spécial. C'est pas comparable à une autre Il n'y a marque. rien qui sonne comme Ducati, ça, t'as raison. Dans celui-là, probablement, tu as 3 déclinaisons. Tu as le Monster 1200, tu as le 1200S et tu as le 1200R. Monster, je te dirais que c'est l'icône de Ducati. Vraiment, cette année, ils fêtent le 25e anniversaire. Ils ont vendu au-delà de 350 000 Monster. Écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment populaire. Fait que quand on achète une moto comme ça a fait son nom. Là. Ah On n'a oui, pas peur côté mécanique. Absolument. Toute personne motosport rêve de posséder une Ducati ou du moins d'en rouler une. C'est une expérience de conduite particulière, un peu comme Harley dans la custom. Ducati, ça fait 90 ans que ça existe. 90 ans. C'est donc c'est une marque reconnue, c'est italien, ils ont du style. C'est vraiment, écoute, quand tu veux faire l'expérience Ducati, on parle de simplicité puis d'état pur, la Monster, là, c'est parfait. Tu vas essayer quelque chose puis que tu vas t'en souvenir. Cette moto-là, 1198 cc, qui dit puissance, évidemment, dit bon freinage. ABS, des Brembo, mais de course. Fait que c'est efficace. Ben, je pense que tu as dû t'en apercevoir. Je l'ai senti, là. Quand tu appliques les freins, ça arrête. Tu as une suspension all-in là-dessus, évidemment, que tu peux ajuster. Moi, tu me fais rire, là. Tu m'as parlé de l'anti-wheelie. Oui, mais c'est ça, c'est de l'assistance à la conduite là-dessus. OK. Tu as le Ducati Traction Control et tu as le Ducati Wheelie Control. Évidemment, Il y a beaucoup de motos qui ont ça? Ou oui, bien, oui, il y a OK. plusieurs motos, mais particulièrement dans ce genre de machine-là, c'est important. Bon, évidemment, parce que dépendamment du genre de pilote que tu es ou si tu prêtes ta moto, t'assurer que les gens ne sont pas en danger parce que ça reste, c'est quand même puissant. On parle de 400 livres de poids. Il y a Avec beaucoup de 147 puissance. chevaux, c'est beaucoup, beaucoup de puissance. Mais c'est ça, c'est qu'au moins, tu peux t'assurer que La tu machine ne déraperas va pas pas lever. et que la machine ne lèvera pas non plus. Tu as 3 modes de conduite. Tu peux mettre le mode sport, tu as le mode touring, Ouais, moi, je pense que je roulais sur le puis touring. le mode urbain. Le mode urbain, tu descends à 100 chevaux. Donc, tu as beaucoup moins de puissance. Évidemment, c'est un gros V-twin. Tu sais, quand on parlait de son tantôt, Ouais. le son particulier, justement, de Ducati, il n'y a pas de moto qui sonne comme ça. Non, c'est vraiment... Puis, tu as vraiment la pleine sonorité de ta moto, puis je suis sûr que tu as dû t'en rendre compte.
À partir du moment que tu es 3000 tours et plus, il y a un son qui sort de ça qui est super le fun. J'imagine que tu as dû le constater aussi. Quand tu es rétrograde, il sonne lourd, pesant, Ouais. puis des fois, il lâche comme des petits pa. C'est comme moi, j'aime vraiment... ça. J'aime le bruit. Il y a vraiment un beau son. Je trouvais qu'il venait quand même chaud, là, à Bas-Régime. Si tu fais beaucoup de villes, c'est peut-être pas le bicycle idéal. Tu as absolument raison. Malgré le fait qu'elle a refroidi au liquide, on dirait qu'elle n'aime pas justement faire du surplace. Là, tu le sens vraiment. Là, au niveau de la cuisse, là, Ouais. c'est un petit peu désagréable. Ouais. On s'en cachera pas. Et au niveau de la position de conduite, malgré que c'est très sportif, Ouais, j'étais super confortable, Ouais, ouais. c'est confortable quand même. On s'incruste bien dans le poste de pilotage. Ça va bien. C'est vraiment un grand plaisir de C'est une de moto qui a déjà piloter fait ça. son nom. Alors, écoute, c'est ça. Puis en plus, la version S, tu as les jantes qui sont spécialement dessinées pour la S. Puis tu regardes au niveau, tu sais, le moteur prédomine vraiment tout le temps au niveau Ben de la ouais. Ducati. Ils bâtissent la moto autour du moteur. When it feels this good, I just can't get enough. And when it feels so good, I just can't get enough. So won't you come with me? I just can't get enough. Côté prix, C'est quand même pas donné. OK. 19 995 pour ce modèle-là. Mais en même temps, ça vaut le prix. Ouais. Les gens qui achètent vraiment cette moto-là, ils achètent la marque, ils achètent la passion et le mode de vie qui viennent avec. Moi, j'aime vraiment le fait qu'on peut vraiment voir le frein. Là. Qui est tubulaire, Ouais. tu vois la couleur. Non, c'est En vraiment... tant que quelqu'un qui fait de la soudure, là, ça, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai, ça cool que fait un t'aimes ça. petit look que j'aime. Moi, j'ai vraiment trouvé que côté conduite, le confort était là. C'est sûr que j'ai vraiment senti un petit peu de vibration. là. Oui, mais c'est ça. C'est un moteur, ça vibre beaucoup, puis tu as sûrement dû t'en rendre compte. Un des problèmes de ce genre de moteur-là, de vibration, au niveau des miroirs, quand on regarde des miroirs, on s'entend que c'est difficile à voir parce Ouais. que ça shake quand même vraiment beaucoup. Mais par contre, la tenue de route est là. Ouais, D'ailleurs, là. tu vois qu'elle est chaussée avec des Pirelli Rosso. Tu as des bons pneumatiques, ça colle. Écoute, c'est vraiment une belle machine. Bon, merci, Jean. Ça fait plaisir? Encore une fois, un beau produit. Mais là, je pense qu'on va faire entendre le bruit de la moto. C'était intéressant, hein? Je le sais, là, c'est déjà terminé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour la semaine prochaine. Manquez pas ça! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.